La fille et la petite amie de Dare se disputent son attention, et maintenant il est confus quant à qui choisir entre elles. Les amis, que pensez-vous qu'il fera? Découvrons-le. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour recevoir nos dernières histoires. Un après-midi, Rebecca est allée chez son fiancé, et une femme lui a ouvert la porte. Rebecca lui a demandé qui elle était, mais la femme, Nancy, a insisté pour que Rebecca se présente en premier, puisqu'elle était la visiteuse. Rebecca s'est sentie offensée et a commencé à dire des paroles blessantes à Nancy, qui l'a ignorée et s'apprêtait à entrer. Cependant, Rebecca l'a tirée en arrière, l'insultant encore plus et appelant Dare. Lorsque Dare est sorti, il a présenté Nancy comme sa fille. Rebecca s'est immédiatement sentie coupable, tandis que Nancy est partie, mécontente. Dare a ensuite demandé à Rebecca si elle avait dit quelque chose à Nancy, mais elle a nié. Plus tard dans la journée, dans la cuisine, Rebecca a essayé de s'excuser auprès de Nancy pour son comportement, expliquant qu'elle ne savait pas qu'elle était la fille de Dare. Cependant, Nancy a exprimé à quel point elle était blessée et a affirmé fermement qu'elle ne laisserait jamais son père finir avec Rebecca, lui parlant avec rudesse. Rebecca, contrariée, est partie. Ce même jour, Nancy a apporté un plat pour son père. Mais lorsque Rebecca a apporté une salade pour Dare, Nancy lui a dit d'arrêter, affirmant que son père ne voulait pas de salade. Dare a calmé la situation en acceptant la salade, mais Rebecca s'est sentie contrariée et s'est assise en silence. Pendant le repas, Dare a complimenté Nancy sur son excellente cuisine, ce qui l'a rendue fière. Cependant, Rebecca a commenté que le plat était correct, mais qu'il pourrait être amélioré, suggérant à Nancy de rejoindre son école de cuisine pour progresser. À ce moment-là, Dare et Steve venaient tout juste de s'inscrire à une école de cuisine qui s'est avérée être la même que celle de Rebecca. Cette révélation a intensifié la tension entre les deux femmes. Plus tard, Dare a levé une clé de voiture et a prononcé quelques mots d'amour et d'appréciation. Rebecca a hésité, pensant qu'il allait lui offrir un cadeau. Mais à sa grande surprise, Dare a remis la clé de voiture à sa fille Nancy, ce qui l'a rendue heureuse, tandis que Rebecca s'est sentie mise à l'écart. Ce soir-là, Rebecca était assise seule lorsque Dare l'a rejointe. Elle s'est plainte qu'il ne lui ait pas offert de voiture, mais il lui a rappelé qu'elle en avait déjà une. Rebecca a répondu qu'elle l'avait achetée avec son propre argent et qu'elle avait des problèmes avec. Dare l'a taquiné sur sa jalousie et finalement, ils se sont réconciliés. Le lendemain, Rebecca est descendue, essayant de cuisiner pour Dare, mais Nancy lui a dit qu'elle était arrivée la première. Elles ont échangé quelques mots et Rebecca est partie. Le jour suivant, Dare et sa fille Nancy ont passé un bon moment ensemble, alors qu'elle lui parlait du concours de cuisine auquel elle participait dans son école. Ce même jour, Rebecca a dit à Dare qu'elle avait entendu sa conversation avec Nancy et lui a annoncé qu'elle participait également au concours, puisqu'elle était dans l'école de cuisine depuis des années. Dare a accepté, ne se souciant pas du fait que sa fiancée et sa fille allaient être en compétition l'une contre l'autre. Pendant ce temps, Rebecca a approché Nancy pour lui expliquer qu'elle aussi avait été nominée comme concurrente dans le concours de cuisine, dans l'intention d'apaiser les tensions entre elles. Cependant, Nancy a exprimé son mécontentement et est partie avec arrogance. Les amis, pensez-vous que Rebecca a raison de participer au même concours de cuisine que Nancy? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Ce même jour, Nancy s'est confiée à sa tante, expliquant que Rebecca voulait concourir contre elle. Sa tante a essayé de lui faire voir les choses autrement, en lui disant que Rebecca ne cherchait pas à rivaliser avec elle, mais qu'elle participait simplement au concours. Elle lui a assuré que personne ne pourrait prendre sa place dans le cœur de son père, et lui a rappelé que Rebecca était la petite amie de Dare, et qu'elle comptait beaucoup pour lui. Mais Nancy n'était pas d'accord et a continué à discuter avec sa tante. Le lendemain, Rebecca est allée à la cuisine, a appelé Nancy et s'est plainte à Dare que Nancy n'avait pas nettoyé après avoir cuisiné. Lorsque Nancy est sortie, elle a ignoré la plainte de Rebecca et est partie. Dare a alors dit à Rebecca de ne pas y prêter attention et qu'il allait l'aider à nettoyer, ce qui a contrarié Rebecca. Le lendemain, la tante de Nancy a discuté avec Rebecca de l'importance de s'entendre avec Nancy. Rebecca a répondu que Nancy ne l'aimait pas,
Mais la tante de Nancy a insisté pour qu'elle essaye de lui faire comprendre qu'elle n'était pas en compétition avec elle. Rebecca a accepté d'essayer. Le jour suivant, Nancy a rencontré Dare et lui a expliqué que son école de cuisine exigeait qu'un membre de sa famille la soutienne pour la compétition. Dare a accepté de le faire. Peu après, Rebecca est arrivée et lui a dit que son école de cuisine lui demandait la même chose. Dare lui a alors répondu qu'il avait déjà accepté de soutenir Nancy. Cependant, Rebecca lui a rappelé qu'il était son fiancé et devait être à ses côtés. Dare a accepté et Rebecca est partie. Nancy, se sentant blessé par le fait qu'il avait accepté de soutenir les deux, l'a confronté. Il a essayé de la calmer, mais elle est partie en colère. Ce même jour, dans l'appartement de Dare, Nancy a affronté Rebecca de manière impolie, l'accusant d'essayer de lui voler son père. Rebecca a expliqué que ce n'était pas son intention, mais Nancy, submergée par la frustration, s'en est prise à elle avant de s'éloigner. Le lendemain matin, alors que tout le monde se préparait à partir pour encourager Nancy avec des mots bienveillants avant sa compétition de cuisine, Rebecca a insisté pour qu'ils partent tous ensemble. Nancy a refusé. Dare a tenté de la convaincre, mais elle est restée sur sa position. Finalement, sa tante est intervenue et ils sont tous partis ensemble. Ce même jour, chez Dare, la tante de Nancy lui a conseillé d'essayer de régler le conflit entre Nancy et Rebecca. Dare a également exprimé sa frustration et elle l'a encouragé à parler à sa fille pour clarifier les choses. Il a expliqué à quel point il aimait et tenait à la fois à Nancy et à Rebecca, puis ils ont discuté du problème. Les amis, que pensez-vous que Dare devrait faire? Devrait-il choisir sa petite amie plutôt que sa fille ou sa fille plutôt que sa petite amie? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Le lendemain, Nancy est venue annoncer avec enthousiasme à son père qu'elle avait été sélectionnée parmi les 10 meilleurs candidats de son concours de cuisine. Elle était ravie. Cependant, lorsque son père lui a demandé des nouvelles de Rebecca, son humeur a immédiatement changé. Elle a répondu qu'elle ne savait pas. Lorsqu'il a insisté, elle a répondu avec indifférence que Rebecca avait aussi été sélectionnée. Dare lui a rappelé que Rebecca faisait aussi partie de la famille. Mais Nancy a rapidement changé de sujet en disant qu'elle partait faire du shopping. Puis, elle est partie. Un peu plus tard, Rebecca est arrivée et a également partagé sa bonne nouvelle avec Dare. Ils se sont réjouis ensemble. Ce même soir, chez Dare, Nancy a confronté Rebecca et s'est disputée avec elle au sujet du concours. Elle lui a dit que son père ne l'épouserait jamais et lui a lancé des paroles offensantes avant de s'en aller. Le lendemain, Nancy et Rebecca attendaient toutes les deux en bas pour voir qui Dare allait choisir d'accompagner. Lorsqu'il est descendu, elles se sont approchées de lui. Mais il leur a expliqué qu'il avait un rendez-vous urgent avec un client et a suggéré qu'elles y aillent ensemble. Il est ensuite parti, laissant les deux femmes déçues. Plus tard dans la journée, lors du concours, les candidats ont répondu rapidement aux questions qui leur étaient posées. Ce même jour, Rebecca a partagé avec enthousiasme une bonne nouvelle avec Dare. Elle avait été la première sélectionnée pour la finale. Ils se sont étreints, puis elle est partie. Peu après, Nancy est venue annoncer à Dare qu'elle avait terminé 4e et qu'elle s'était également qualifiée pour la finale. Insistant pour sortir avec lui, elle et Dare sont partis ensemble, laissant Rebecca de côté. Pendant ce temps, à leur retour, Rebecca a confié à Dare qu'elle se sentait jalouse de ne pas avoir été célébrée et qu'elle ne voulait pas avoir à rivaliser avec sa fille pour attirer son attention. Dare l'a réconfortée avec un cadeau, lui assurant qu'il avait aussi pensé à elle et lui avait préparé quelque chose de spécial. Cela a réussi à lui remonter le moral. Le lendemain, Dare et Rebecca passaient un bon moment ensemble lorsque Nancy a appelé, interrompant leur moment. Lorsqu'ils se sont retrouvés dehors, Nancy a informé Dare que la prochaine compétition était prévue chez eux et lui a communiqué la date et l'heure, ce qu'il a approuvé. Ils se sont ensuite serrés dans les bras. Peu après, Rebecca est également venue annoncer la même information à Dare, ce qui l'a laissé perplexe. Il a essayé de reprogrammer son créneau, mais Rebecca avait déjà envoyé la confirmation à l'école. Nancy n'était pas d'accord et s'est disputée avec Rebecca, demandant à Dare de choisir entre elles. Il a refusé, affirmant qu'il soutiendrait les deux dans la compétition. Frustrée,
Nancy est partie pendant que Dare exprimait son épuisement face à la situation. Ce même jour, Rebecca a appelé son amie pour lui demander des indices sur la prochaine compétition de cuisine. Mais son amie lui a répondu qu'elle n'en savait rien. Quelques jours plus tard, les juges sont arrivés à la maison pour la compétition. Nancy et Dare les ont accueillis à l'intérieur. Peu après, Rebecca est également arrivée et ils ont échangé des salutations. Les juges ont ensuite annoncé qu'ils allaient évaluer les compétences culinaires de Nancy et de Rebecca ensemble. Nancy a exprimé son désaccord, mais ses objections ont été ignorées et les juges ont poursuivi avec les détails du concours. Ce même jour, Rebecca a présenté son plat aux juges. Après l'avoir goûté, ils lui ont donné des retours positifs et ont félicité sa cuisine. Ensuite, Nancy a présenté son plat. Cependant, lorsque les juges l'ont goûté, il n'était pas aussi bon qu'ils l'espéraient et ne répondait pas à leurs attentes. Rebecca a ri discrètement. Les juges ont alors demandé à Dare ce qu'il en pensait. Bien que son expression et ses gestes trahissaient que le plat n'était pas bon, il a affirmé qu'il était correct, simplement pour ne pas blesser sa fille. Finalement, les juges ont donné leur verdict. Rebecca a obtenu 9 points, ce qui l'a rendue très heureuse, tandis que Nancy a reçu 7 points. Les juges sont ensuite partis. Après leur départ, Nancy a reproché à son père de ne pas avoir choisi son plat. Dare lui a expliqué que c'était la décision des juges, mais Nancy a continué à accuser Rebecca d'être responsable de tout. Elles ont échangé des paroles dures, tandis que Dare tentait d'apaiser la situation, mais Nancy est partie, furieuse. Ce soir-là, Nancy a fait ses valises et s'apprêtait à partir, mais Dare l'a arrêtée. Il lui a parlé, exprimant sa douleur et sa frustration face aux tensions constantes. Ils ont eu une discussion animée, et en voyant la peine et les inquiétudes de son père, Nancy a finalement décidé de rester et est retournée dans sa chambre. Pendant ce temps, Dare est resté dans le salon, repensant aux bons moments passés avec Rebecca et réfléchissant à tout ce qui se passait. Il a fini par s'endormir sur le canapé. Un peu plus tard, Rebecca est venue le réveiller et lui a demandé d'aller se coucher. Dare en a profité pour lui parler de Nancy, lui demandant de faire preuve de patience envers elle pour préserver la paix. Mais Rebecca a refusé, rejetant toute la faute sur Nancy, l'accusant de ne pas vouloir l'accepter et d'être irrespectueuse. En colère, Rebecca est partie. Plus tard dans la nuit, Dare a frappé à la porte de Nancy pour lui demander de parler. Nancy a refusé, mais Dare a insisté, lui disant qu'ils pouvaient former une belle famille unie. Cependant, Nancy n'était pas d'accord et s'est endormie, laissant Dare repartir. Le lendemain matin, Rebecca s'est réveillée et n'a pas trouvé Dare. Elle l'a cherché partout et a essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint, ce qui l'a inquiétée. Elle est alors descendue et a demandé à Nancy où il était, mais celle-ci l'a ignoré et est partie. Plus tard dans la journée, Rebecca est retournée voir Nancy pour lui demander où était Dare. Nancy lui a répondu ironiquement qu'il était avec elle la veille. Elles ont alors échangé des paroles blessantes et Rebecca a exprimé son inquiétude pour Dare. Cependant, Nancy a ignoré ses préoccupations et Rebecca a fini par s'éloigner. Plus tard dans la journée, Nancy, ressentant le poids de l'absence de son père, s'approcha de Rebecca pour lui demander où il se trouvait. Cependant, elles finirent par se disputer et échangèrent des paroles offensantes avant que Nancy ne parte. Cette nuit-là, alors que Nancy et Rebecca étaient allongées dans leur lit, elles étaient profondément inquiètes et n'arrivaient pas à dormir à cause de l'absence de Dare. Le lendemain matin, elles décidèrent de s'adresser l'une à l'autre dans l'espoir de trouver une solution concernant la disparition de Dare. Elles prirent la voiture ensemble en paix pour chercher des réponses. À un certain moment, elles s'arrêtèrent pour discuter de la situation et partager leurs inquiétudes. Cependant, Nancy finit par prononcer des paroles offensantes à l'égard de Rebecca, ce qui déclencha une nouvelle dispute. Agacée, Rebecca monta dans sa voiture et partit, laissant Nancy seule sur place. Ce même jour, en rentrant chez elle, Rebecca fit ses valises et rassembla ses affaires avant de quitter la maison. Nancy, en voyant cela, ressentit une grande satisfaction. Quelques jours plus tard, Dare rentra enfin chez lui. Nancy l'accueillit chaleureusement et exprima son inquiétude quant à son absence. Puis, elle lui annonça avec enthousiasme à quel point elle était heureuse que Rebecca soit déjà partie.
Dare, cependant, resta silencieux et calme, visiblement déçu, mais il ne fit aucun commentaire et monta à l'étage. Dans sa chambre, Dare vérifia l'armoire et constata que Rebecca avait bien emporté toutes ses affaires. Il essaya immédiatement de l'appeler, mais elle ne répondit pas, ce qui le bouleversa profondément. Cette nuit-là, Dare n'arriva pas à dormir. Il tenta à plusieurs reprises d'appeler Rebecca, mais elle ne décrocha toujours pas. Le lendemain matin, Dare se sentit encore plus déprimé par l'absence de Rebecca. Nancy entra dans la pièce et essaya de lui parler, mais il resta silencieux et distant. De plus en plus inquiète, Nancy tenta à nouveau d'engager la conversation avec son père, mais il l'ignora. Elle finit par partir, profondément troublée. Le lendemain, Nancy entra dans la chambre de Dare et remarqua qu'il n'avait pas mangé son repas. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi, il répondit simplement qu'il n'avait pas faim, ce qui inquiéta profondément Nancy. Cependant, il ignora son inquiétude pendant qu'elle emportait la nourriture. Quelques jours plus tard, Rebecca vint rendre visite et demanda à Nancy des nouvelles de Dare, expliquant qu'il ne répondait plus à ses appels. Nancy resta froide et répondit que c'était parce qu'il voulait qu'elle sorte de sa vie. Rebecca exprima son inquiétude et expliqua qu'elle était venue prendre de leurs nouvelles. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Nancy finit par s'ouvrir à elle et lui avoua toute la vérité. Son père n'avait ni mangé ni fait quoi que ce soit depuis son retour. Rebecca lui dit alors qu'elle pensait que Dare était en colère contre elles deux, et elles décidèrent d'aller le voir ensemble. Ce même jour, Rebecca et Nancy offrirent de la nourriture à Dare, le suppliant de manger. Mais il refusa et demanda à être laissé tranquille. Nancy s'excusa alors, suivie de Rebecca, qui lui assura sincèrement qu'elles allaient changer leur comportement, apprendre à se tolérer et vivre en paix. Dare partagea alors sa frustration et sa douleur. À ce moment-là, Nancy et Rebecca s'excusèrent mutuellement, décidèrent de repartir sur de bonnes bases et se prirent dans les bras, montrant ainsi qu'elles s'étaient enfin réconciliées. Émue, Dare les serra toutes les deux dans ses bras. Quelques jours plus tard, Nancy et Rebecca étaient dans la cuisine, cuisinant ensemble et passant un bon moment. Alors les amis, si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos dernières histoires.